Jean-Marie Bigard, tu vois l'humoriste, le mec qui a les gros coins-coins, qui essaie toujours de faire marrer les gens avec sa façon un petit peu lourde, avec sa façon naturelle de dire les choses clairement. C'est pas quelqu'un qui, pour moi, est néfaste ou autre sur l'image réellement de la femme. C'est une image quotidienne de ce qui peut se passer au quotidien. Et à un moment, la libre parole, c'est quand même de pouvoir s'exprimer. Donc, dans l'histoire du fameux sketch du viol, je te la refais dans le sens inverse. Là, tu vois, mon gars, t'as un patient, un gros mec, un gros baraqué, il se plaint, il va voir son docteur, c'est une doctoresse. Oh, docteur, j'ai mal à mon putain de bras, putain, je pense que là, je me suis fait une putain de déchirure. La doctoresse, tu vois, bah, elle examine, elle se dit, mais non, mais monsieur, c'est pas une déchirure. Le mec, comme un gros lourdeau, comme un gros machin, ouais, mais je sais que j'ai une déchirure, faites-moi un arrêt maladie et compagnie. Elle dit, monsieur, baissez votre pantalon. Bon, le mec s'exécute. Monsieur, mettez-vous à quatre pattes. Elle prend un gun Michelin avec ceinture, dans le fion. Elle dit, là, c'est une déchirure. Ça, c'est un claquage. Si tu la tournes dans l'autre sens, on pourrait la citer dans le côté ce que tu veux. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de prendre les gens pour les cons sur le côté de non-respect de la femme et tout le reste. De faire cette caricature, tu vois, de faire l'effet inverse de l'homme et de la femme. Ça pourrait être pareil, ça pourrait être mal pris pour nous, pour le sexe masculin. Mais on peut le prendre à la déconnade. Ça serait pareil. Le principe d'écouter un humoriste, c'est de décoder, c'est de voir autre chose de la vie. Des fois, on prend des choses réelles pour s'en foutre sur la gueule, parce que des fois, ça nous fait rire, tellement que des fois, ça peut nous faire pleurer, parce que vu nos situations actuelles, c'est pas Jojo. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Marie Bigard? Il soutient bizarrement les gilets jaunes, automatiquement. Alors là, il est rayé des cadres. Il sort un truc qui a quand même 15 ans, qui est déjà sorti, depuis tout le monde sait, depuis le parc de Stade de France à Paris, où il avait sorti son truc en 2004. Ça, c'est officiel au niveau de cette vanne. Hein. C'est pas la première fois qu'il nous la sort. Il l'a fait devant tout le monde. Ça n'a pas choqué personne. Tout le monde en avait sûrement s'était marré. Hommes, femmes, personne n'avait été choqué à l'époque. Il n'y a pas eu de procès. Il la ressort comme ça pour la remettre dans le goût du jour. Et là, bizarrement, ça passe pas. Non, mais moi, je suis désolé. Il y a un moment, si on n'a plus le droit de parler, d'avoir la libre expression, excuse-moi, c'est plus une liberté d'expression que nous avons dans notre pays, à savoir sur la démocratie et ça. C'est une dictature. Ça veut dire que si à chaque fois on en place une pour n'importe quel humoriste, même pour voilà, on sait tous pour les noms que certains ne veulent pas qu'on cite parce que forcément, si on les cite, automatiquement on est anti-sioniste, on est anti ce que tu veux, machin. Non, je suis désolé. Si maintenant pour vous c'est ça, bah écoutez, moi c'est triste. Hein. C'est super triste. Je trouve que c'est moche. Franchement, moi, je vais vous dire, j'ai écrit sur mon compte Twitter, même pour ma vidéo, j'aime beaucoup cet humoriste, comme d'autres qui sont interdits. Et moi, je trouve ce qui est scandaleux, c'est que plus on avance dans le temps, la liberté d'expression, c'est devenu uniquement Pierre, Paul, blague à Toto, c'est tout. Voilà. Donc moi, j'espère que pour lui, bien sûr, qu'il va reprendre l'appui et que d'autres tournages lui seront permis, à savoir pour des différents types de spectacles et autres à travers l'Hexagone. Mais moi je suis désolé, je trouve ça scandaleux de pouvoir le bloquer. Et ça, Varmatin et compagnie, là, lui machin, un truc à la con pour lui trouver des excuses sous prétexte qu'il a défendu les gilets jaunes, je trouve ça en plus dégueulasse. Et ça, c'est une motivation qui est claire et nette de l'avoir supprimé par rapport au fait qu'il a participé et qu'il a donné son avis en tant que personnalité. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux d'en arriver à un pays auquel on n'a pas le droit de dire clairement pour quelle position on veut prendre sans être après bridé par une autre partie. Et ça, c'est réellement dégueulasse.